tracas au fond là, hein. C'est bon ça, c'est des bons tracas. J'appelle ça des bons soucis. Il y a des mauvais soucis, il y a des bons soucis. Juste pour vous donner, vraiment vous encourager par rapport au bâtiment. On a connu un temps de croissance dans les années 85-6 où la petite salle de 120 places qui était chargée à fond, on était 200 dans un 120 places, c'était vraiment devenu trop petit et il a fallu rapidement sortir. Et il s'est avéré qu'on a pu acheter un petit magasin, un Lidl à l'époque, enfin qui est devenu Lidl après, mais c'était un genre de magasin, petit machin, qui faisait, qui faisait quand même cette taille-là, hein, avec un sous-sol et on était 200 dedans au départ. Et au bout de 18 mois, on était 800. Non, pardon, 700. Et nous, dans notre tête à nous, deux cultes, c'est impossible. On ne fait pas deux cultes, on fait un culte. Et puis on essayait d'imaginer, et puis il y avait comme chez vous des problèmes avec le voisinage, il y avait un tout petit parking, avec évidemment le dimanche, il n'y a pas de magasin ouvert, mais enfin nous on venait le dimanche, et alors évidemment on se garait un peu n'importe où aussi, et puis on se garait aussi sur les parkings des habitants des bars voisines, et ça faisait il y avait la police qui descendait nous voir aussi, tous les lundis matins devant la police, enfin ça devenait rigolo. Et puis évidemment on faisait trop de bruit, on chantait trop fort, des chants que personne ne connaissait sauf nous, et bah oui, personne ne pouvait chanter avec nous, alors c'était un peu embêtant, et comme le dimanche on fait la grasse matinée à côté dans les bars d'immeubles, nous on les réveillait au chant du coq, enfin il fallait déménager. Et on venait tout juste d'acheter le bâtiment et on avait encore un peu de dette là-dessus, et je me rappelle, on parlait en francs à l'époque, en francs. Et voilà un petit grand-père, 75 ans, un ami d'enfance, non, mais un des premiers convertis de l'église, Papa Jean, il dit, écoute Jean, alors comme ça l'alsacienne, hein, écoute Jean, à 1,5 km de là où on est, il y a une énorme surface dans un quartier malfamé de Mulhouse Nord. Il y a une énorme surface commerciale qui va s'arrêter. C'est mon magasin habituel, j'habite à côté, et j'ai entendu dire qu'il va fermer. Ah bon? Alors Jean et Sam est allé une première fois, et Sam trouvait ça, il avait à l'époque 22 ans, et comme ça à 22 ans on a un peu ou 25 ans, je ne sais plus, la fougue de la jeunesse, hein. On ne connaît pas trop les prix, mais on voit ce qu'on peut faire. Alors il a arpenté tout le bâtiment. Je me rappelle, et un soir, il m'a dit, tu peux venir Claude, on va aller voir le bâtiment. Je suis allé avec lui, on s'est mis à l'angle du bâtiment. Et quand on a regardé le long du bâtiment, enfin la paroi avant du bâtiment et le parking, on avait du mal à voir le bout, tellement c'était grand. Alors, quand on sortait d'un bâtiment qui faisait 130 mètres carrés, vous allez dans un 1800 mètres carrés, vous savez, ça fait des... Ah. Mais on était jeunes. Et puis je me rappelle, Papa Jean, ça l'a fait convaincre. Et puis lui, il est allé, écoutez comment il l'a fait. Seigneur, si c'est vraiment toi, ouvre les portes. Et puis, il va avec son fils et il demande à voir le directeur. Le directeur le salue, il dit, effectivement, nous sommes vendeurs. Il y a eu tellement de voleurs ici qu'on ne fait plus d'affaires ici. On est en train de se ruiner avec les voleurs qui nous volent. Et figurez-vous que la femme du pasteur Samuel qui habitait dans le quartier faisait partie des voleuses avant d'être convertie. C'est intéressant, ça, c'est cocasse quand même. Hein. Et donc il arrive et le vendeur, il dit, écoutez, oui, on vend alors à 2 800 000 francs. Ça fait environ quoi, 300 000 euros. C'était pour nous, c'était une somme colossale. On n'avait même pas... Enfin... Et Papa Jean, il dit à vendeur, est-ce que vous vendez toujours? Il n'y a personne d'autre? Il dit, non, il n'y a personne d'autre. Si vous voulez acheter, vous pouvez acheter. Papa Jean lui dit, Monsieur Daumier, c'est acheté. C'est bon. Considérez l'affaire conclue. Attendez. Sauf que Sam lui dit, mais tu as idée de ce que ça va coûter? Le Seigneur s'en occupe. Il appelle le trésorier, il lui dit,
Combien d'argent il y a dans la caisse? Il y avait juste de quoi payer les acomptes de 10%. Ils ont payé les 10% d'acompte et la caisse était vide. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Tout ça pour dire quoi? Il y a des moments clés comme ça, où que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, un serviteur de Dieu avec un cœur de foi, à un moment donné, il fait des pas de la foi, et il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière, mais Dieu est derrière lui. Et il faut lui faire confiance. Et il faut aller avec lui. Et vous dites, ce n'est pas un fou pour autant, mais il y a un moment donné des pas de la foi, c'est don de la foi, on croit des choses, et on avance. Et on l'a acheté, et je crois que c'était quoi, 3 ans après, c'était payé. Les gens ont commencé à faire des dons dans des montants qu'on n'a jamais imaginés. Ils ont rentré de ci, de là, de l'église, et on est comme dans la 6e ville de France la plus pauvre. Mulhouse est la 6e ville la plus pauvre de France. Je vous en informe. Alors évidemment, nous avons quelques travailleurs de l'église qui sont en Suisse, qui ont des beaux salaires, on est d'accord. Quelques en Allemagne, c'est un peu mieux que la France, mais le reste travaille en France, avec des salaires français comme chez vous. Mulhouse n'est pas une ville riche. Elle a été riche un temps. Elle a connu une chute industrielle catastrophique. Donc je voudrais juste vous encourager, ne laissez pas vous manger par des problèmes de « oui, mais nous on est pauvres ici dans le 9-3 ». On s'en fout de savoir que vous êtes pauvres. Dieu est riche. Mais Dieu va travailler sur votre richesse à vous. Il y en a vu des gens modestes faire des dons, où les gens riches devraient réfléchir à ce qu'ils font. Je suis des fois surpris de la générosité des pauvres, bien plus importante que celle des riches des fois. Et ça s'est payé. Et puis, alors vous savez, c'était tellement grand et tellement vaste qu'au début, pour ne pas faire une espèce de vide, on mettait de l'espace entre les rangées de chaises. Je vous assure, vous pouviez être assis, les jambes tendues, comme ça, allègrement, et 2 poussettes se croisaient sans vous déranger. Au début, on était perdus dans cette grande salle. Puis alors la sonorisation, comme on n'avait pas d'argent, qu'est-ce qu'on a fait? Le plafond est plus bas qu'ici, hein. On est d'ailleurs un problème de plafond chez nous. On a mis des haut-parleurs d'autoradio dans les plafonds. Pour éviter l'écoute énorme, quoi. Mais le jour où on s'est rendu compte que c'était horrible comme son. Et malgré le son horrible, Dieu a quand même béni, et l'onction était là, a guéri des malades. Et occupez-vous de ça, occupez-vous de l'onction. Parce que l'onction attire les gens sont venus et ça s'est rempli petit à petit. Ok, on a fait des campagnes d'évangélisation, on a fait un tas de choses, mais quand même, une grosse foule est venue par le bouche à oreille. Parce qu'il y avait aussi de la place, parce qu'il y avait aussi du parking autour, parce que c'est devenu accessible au niveau tram et train. Le tram s'est mis 15 ans plus tard devant notre bâtiment, il s'est arrêté devant le bâtiment quasiment. Donc il s'est passé des choses, Dieu le savait à l'avance. Mais il y avait de la place, les gens étaient contents, et puis on n'a fait qu'un culte, hein. On fait tous encore un culte pour l'instant. Mais au bout de 15 ans, c'est de nouveau trop petit. Ah, c'était trop petit. On avait 1500 places, c'était trop petit. Les gens, et on sait qu'une salle remplie à 80% rebute les gens. Les gens se disent, c'est trop petit, je ne vais pas venir, j'ai pas de place. Il y a de la place, mais ces 20% sont impossibles vraiment à toujours être remplis. Et donc on a réfléchi, on a fait venir un architecte, et puis il nous a fait un beau dessin, celui de l'église actuelle, mais le coût du travaux, 4 millions d'euros. Plus le reste. Tout à coup, vous parlez de plus en millions de francs, 6 fois inférieur, ce sont millions d'euros. Quand on parle de la sonorisation, vous en avez une belle, je trouve que vous êtes pas mal équipés, mais chez nous, ça a coûté 200 000 euros. La sono, elle, toute seule. Tout à coup, c'est des sommes qui sont... Le budget mensuel de l'église actuellement, c'est 150 000 euros.
On se dit, mais comment on fait? Oui, on est 2500 aussi. Hein, tout est en proportion gardée. Et on se dit, mais... Et je pense simplement, en pensant à vous, que Dieu est en train de stretcher votre foi. Vous êtes passé d'un 130 ou 150 mètres carrés à un 400 mètres ou 500 mètres, mais ça ici. Et il va stretcher, et ce que j'essaie de faire, ça va vous impressionner. J'essaie de vous stretcher et de vous dire, essayez de continuer à cheminer intérieurement pour penser plus grand. C'est tout, c'est pas vous effrayer, rassurez-vous, je n'essaie pas de vous pousser, de vous dire, nous on est les seuls croyants au monde. Pas du tout, on a eu autant la trouille que vous. Et puis pour ce bâtiment-là, eh ben, ça a mis 15 ans. On a mis, entre le moment où on a commencé à dire on y va, et le moment où on a inauguré, je me suis trompé, c'était 2 ans et demi. C'est en 2015 qu'on a inauguré, avec pendant 3 ans un arrêt des travaux liés à un problème administratif. Mais c'est un miracle qu'on ait eu le droit de continuer. Sinon, on aurait perdu quasiment 800 000 € dans les travaux initiaux. Je voudrais, ce matin mon but à moi, c'est de continuer dans la lancée d'hier, ce qui te fait sur ta foi, avec ce matin cette notion de « ose espérer ». Si tu n'espères rien, tu n'auras rien. Si tu espères un tout petit peu, tu auras un tout petit peu. Si tu espères plus grand, tu auras plus grand. Et je crois sincèrement que vous êtes en chemin pour oser croire plus grand. Ce n'est pas seulement l'affaire de Yves et de Jacques et de Raoul, mais c'est l'affaire de vous tous. Parce que c'est un corps qui achète, c'est un corps qui grandit, c'est un corps qui agit. Et c'est d'oser espérer. La puissance de l'expectative, la puissance de l'attente, la puissance, j'ai du mal à le dire autrement que comme ça. En anglais, c'est « the power of expectation ». La puissance, il y a une force dans le fait d'attendre. Je voudrais continuer par un témoignage, puisque je suis aussi président de Phare FM. Phare FM est né il y a 25 ans. C'était Radio Phare. Radio Phare à Mulhouse a été créé par un autre pasteur que moi. Et puis ça a duré 10 ans, et au bout de 8-9 ans, c'était vraiment en train de mourir. Et je vais raccourcir l'histoire, c'est trop long. J'étais amené juste à réfléchir au projet, et finalement je me suis retrouvé à la fin président avec un nouveau projet, avec une nouvelle équipe et avec des professionnels de la radio qui sont arrivés. Et puis d'emblée, autant ça me paraissait fou, autant j'avais dans mon cœur reçu une parole, un jour le projet sera national. Alors, vous savez, vous êtes devant un projet moribond qui est en train de mourir, et vous pensez à du national. Des fois, je disais à mon équipe, écoutez, moi, je vais essayer de faire une radio locale qui fonctionne, puis on verra plus tard. Et c'est ça va plus tard. Mais en même temps, il y a des perspectives. Mais je me rappelle, pendant maintenant, on a déménagé l'an dernier, en 2017, pendant 15 ans encore, on a été à 10 dans un 130 mètres carrés d'un bâtiment qui faisait... comme tu disais Jacques, de la peine, du misérabilisme. C'est un bâtiment très ancien. Voilà, l'équipe qui avait acheté avant nous, il l'a acheté, c'est comme ça, pour des raisons que j'ignore d'ailleurs. Mais en fait, mais c'était vraiment, à la fin, on a mis des gouttières à l'intérieur, sous le faux plafond, parce qu'il y a de l'eau qui rentrait. Vous voyez un peu le truc. Vous pensez à une radio nationale et vous êtes dans un bâtiment où il y a des gouttières à l'intérieur. Et puis, depuis des années, on a voulu vendre et acheter autre chose. Alors tantôt on priait de nouveau, on était courageux, on y allait, et après on se demandait est-ce qu'il faut d'abord les sous ou d'abord le bâtiment? D'abord l'œuf ou la poule? On a tourné comme ça en rond pendant des années. Hein. Et puis on a connu aussi des années fastes et des années néfastes. Des années où on a pris des râteaux, où j'ai eu des déficits. Le comptable m'a dit si tu continues comme ça, tu es mort dans 3 mois. Je dis, c'est gentil, merci de m'avertir. Il a connu de tout. Hein. Et puis, depuis 3-4 ans, vraiment, les choses sont vraiment reparties de plus belles. Et voilà que, il y a 2 ans, j'ai pu embaucher un ex-employé qui était parti travailler dans une radio commerciale, régionale, qui avait vraiment monté en grade là-bas. Et puis qui avait fait le tour de la question pendant au bout de 6 ans. Il est revenu et j'ai un directeur adjoint. Et puis lui, on était à 2 à travailler, alors à foncer.
Et puis on a cherché. Et puis le CA, le conseil a prié, l'équipe de prière a prié, on a prié on a cherché pendant 2 ans et demi. Et on avait trouvé, on a visité des dizaines de bâtiments. Ils étaient trop hauts, trop bas, trop au plafond, ils étaient trop larges, c'était mal placé. C'était toujours, il y avait un truc qui n'allait pas. Moi, à la fin, j'en avais marre, mais j'en avais ras-le-bol. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Pour ne pas décourager mes coéquipiers, je leur disais jamais ce que je pensais. Je disais, mais vous verrez, le Seigneur va nous aider. Et tellement je disais, oh là là, j'espère bientôt qu'il va nous aider. J'espère qu'il va nous aider bientôt. Et puis, on en avait trouvé un qui me plaisait vraiment bien. Il était tout près du 4 voies qui contourne Mulhouse, à 300 mètres, devant un arrêt de bus et à 500 mètres du Ikea. Donc, fort trafic, etc. Un bâtiment récent avec il fallait acheter, mais c'était une copropriété extrêmement intéressante. Il y avait des avocats, des bureaux de cabinets de juristes, donc une copro qui marche. Enfin bref, c'était vraiment idéal. Et j'emmène mon conseil d'administration. On y va, c'est des gens sérieux, des gens, des compétents, des hommes d'affaires. J'ai des gens qui sont dans la direction d'entreprise. Et je me suis dit, là, ils vont être contents. Parce que c'est même eux qui décident. Hein. Donc on est rentré dedans, moi j'étais tout enthousiaste, allez on y va. Puis le premier il me regarde, c'est un homme d'affaires, il me dit ouais c'est bien. Je dis c'est tout. Il me dit oui c'est bien mais c'est pas là, c'est pas ici. Je dis hey, David. Je dis David. Il me dit Claude, c'est vrai que c'est beau, mais c'est trop petit. Je dis comment c'est trop petit? Il me dit c'est trop petit, t'as à peine 200 mètres carrés, c'est trop petit. Puis je dis, mais attends, avant on avait 100. Moi je me suis trompé, il y avait 100, oui, c'est 235 maintenant. Il me dit, c'est trop petit, puis je sais pas, je suis pas à l'aise là-dedans. C'est pas ici. Et tous m'ont dit, ouais, c'est bien. Mais... Je dis, hey, les gars, là on donne un coup de lavage au sol, un coup de lavage aux vitres, il faut des parois vitrées, on branche des ordis et on redémarre. Ils disent, oui, c'est vrai, mais c'est pas là. J'ai failli les envoyer sur Mars. Et puis on continue en recherche. Alors on cherchait par des agences immobilières. Et puis mon collègue Nathanaël, il voit une annonce avec une photo. Franchement, la photo ne donnait pas envie. Hein. Pas envie du tout. Donc il me dit, je peux aller voir à ta place. Je dis, vas-y, parce que moi, franchement, ça ne me met pas là-bas. Puis il y va, il revient, il me dit, écoute, ça semble bien. J'ai dit, t'as vu avenue de Colmar? Tu sais qui habite à l'avenue de Colmar? C'est le quartier que c'est. Et puis il réussit à m'emmener quand même. Et puis quand je rentre dedans, j'ai trouvé tous les défauts nécessaires. Je dis, écoute, tel défaut. Un bâtiment qui a 8 ans, qui est assez récent. Et puis j'ai dit, écoute, c'est très simple. La Bible dit là où 2 s'accordent, là il y a de l'accord, là il y a de l'unité de l'esprit, là il y a de l'unité. C'est un signe que c'est Dieu qui est dans le coup. Je dis maintenant on va faire la chose suivante, on va prendre le conseil, on fait une short list de 3 bâtiments à visiter, on va aller visiter les 3 et on verra. Et quand on arrive là-dedans, je vois mon conseil, oui, c'est super. Le bâtiment, je n'ai pas vraiment très chaud, ils me disent, c'est ici. Ils me disent, Claude, c'est ici. Au bout de 10 minutes, on fait le tour, on a fait une salle de réunion, on a fait une réunion. Ils me disent, c'est ici, Claude. Je dis, vous êtes conscient que vous êtes ici? Il me dit, oui, c'est super. Alors, il y a un tram qui passe devant, la station est à 1 minute de marche, enfin, le centre-ville est à 4 minutes de marche. J'ai dit, vous avez vu, devant, parce que des femmes voilées, là. Vous êtes... Oui, mais c'est ça, nous sommes le meilleur du monde pour l'évangile dans ce quartier, alléluia. J'ai venu le banquier qui me dit, écoutez, M. Gréder, le banquier était tout content que j'arrive ici, parce que lui, il travaille au renouvellement du quartier. Il me dit, mais Claude, si tu viens ici, je te verrai, je te ferai des propositions. Enfin, et il me dit, voilà, si tu achètes ici, c'était en tel prix et tel prix. Je dis, ok. Et le vendeur, on était sur l'agence, sur le site web, on est à Mulhouse, qui a perdu 70% de sa valeur immobilière en 5 ans. Le bâtiment qu'on allait acheter faisait partie de ce centre-ville qui a perdu 70% de sa valeur en 5 ans. Personne ne le savait. Mais parce qu'il l'a perdu, on a pu l'acquérir.
Et quand le conseil était d'accord, et je pourrais vous parler pendant 20 minutes là-dessus, sur le témoignage, comment on a acheté, quand j'ai dit OK, je dis OK au vendeur, le vendeur a encore baissé de 20 000 euros. Quand j'avais dit OK, j'avais juste le conseil qui était d'accord, vraiment d'accord, qui était derrière moi, et j'avais une paix profonde dans mon cœur. Mais j'avais 0 centime dans mon compte bancaire. Je n'avais même pas de quoi payer les frais de notaire. J'avais 0 euros. On était au mois de septembre 2016, et jusqu'au mois de janvier 2016, j'avais 0 euros. Et entre le 1er janvier et le 28 février, on a fait une levée de fonds. On a collecté quasiment la moitié du prix du bâtiment. On a pu rentrer, on a pu payer le notaire, pu payer les travaux, etc. Par exemple, le bâtiment plus notaire plus les travaux. Dieu a fait des choses. L'année dernière est une année extraordinaire. Et je l'ai un peu qualifié comme ça. C'était l'année des tout à coup. Rappelez-vous à la Pentecôte. J'étais en haut dans la chambre depuis des jours et des jours à prier, à louer le Seigneur. Tout à coup, il vient du ciel. Tout à coup, il vient du ciel. Et dans la Bible, j'ai fait l'étude sur les tout à coup de Dieu. Les soudains. Tout à coup. Et comme ça, plusieurs reprises, il y a des moments dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du peuple de Dieu, comme l'a lu Jacques il y a un instant. Tout à coup, c'était le moment de partir. Ça faisait 430 ans qu'il souffrait. Ça faisait des mois et des mois que Moïse allait devant Pharaon pour négocier la sortie d'Israël d'Égypte. Mais tout à coup, cette nuit-là, il fallait être prêt parce que tout à coup, il fallait courir, sortir rapidement. Attendez-vous à cela. Attendez-vous à un tout à coup de Dieu. Un tout à coup de Dieu. Parce que Dieu fait comme ça. Des fois, on est là à attendre. On se dit, mais jusqu'à quand, Seigneur? Je ne sais pas si c'est ici. Je vous le souhaite. S'il y a de la possibilité d'abattre des murs. C'est ce qu'on a fait dans la salle. Là-bas, on a abattu des murs. Veillez à avoir du parking si c'est possible. Parce que le parking, c'est quelque chose d'incontournable. J'ai entendu que vous avez du tram qui va arriver, je crois, ou du métro, ou je ne sais pas, le Grand Paris. Voilà, ça sent bon. Maintenant, est-ce que c'est ici? Je ne sais pas. Préparez-vous à un tout à coup de la part de Dieu. Je vais prêcher courtement, parce que j'ai 1h30, prêcher courtement sur une thématique que nous allons trouver dans 2 Rois 4. 2 Rois 4. Ce qu'on a fait aussi pendant les 15 ans de travaux, c'était on avait fait un coffre à la sortie. On l'appelait le coffre de Jéhojada. Jéhojada, je ne vais pas faire une longue histoire, le pasteur vous fera une étude là-dessus, c'était un grand prêtre, etc. Et on disait ça, c'est le coffre du bâtiment, le trésor du temple. Et à côté des autres, on a juste à la sortie on s'appelle des troncs. On n'a pas de panier qui passe chez nous. Les gens me mettent dans le tronc pour le culte, pour l'entretien du culte. Et on a mis en plus, à côté de cet entretien du culte, on a mis un petit coffre en disant, cet argent-là, on va ouvrir un compte spécial pour le bâtiment. On a commencé à économiser et ça a permis de payer l'architecte, payer les premiers travaux qui étaient invisibles. Il y a un tas de travaux préalables à un achat ou des travaux qui sont de l'ordre de l'immatériel. On a commencé à faire des fonds, à mettre des fonds de côté pour notre travaux de bâtiment. Peut-être que ça peut vous aider à vous aussi à commencer à cheminer. Parce qu'à un moment donné, quand vous irez voir le banquier, il va vous dire au bilan, messieurs. Au bilan. Et puis vos entrées récurrentes. Parce que les banquiers sont habitués toujours à travailler avec des entreprises commerciales, pas avec des églises. Et je me rappelle avec la radio, c'était pareil, parce que la radio, elle aussi, fonctionne avec des dons, majoritairement. Et quand j'ai vu le banquier, il y a 2 ans et demi, 3 ans, avant d'aller faire les achats, il m'a dit, je vous prête tant et tant, pas plus, compte tenu de vos bilans. Et comme moi j'avais ça en tête quand on voulait acheter, j'avais même pas la moitié du bâtiment.
Heureusement que j'ai eu un homme d'affaires qui me connaît bien, qui m'aime bien, un chrétien qui me dit « Moi, j'ai trouvé un autre banquier. Tu m'as racheté tous mes prêts, il m'a tout racheté. Maintenant, je paye beaucoup moins d'intérêt. C'est super, il faut que je te le fasse rencontrer. » Je dis « Ok, d'accord, quand ?» On devait se voir en octobre, novembre, et puis il est tombé malade, il s'est cassé un talon, et on s'est vu le 18 décembre. Et ça ne m'arrive jamais dans ma vie, je suis rarement malade, j'ai une bonne santé. Ce jour-là, j'avais 39 de fièvre. J'étais pas bien, mais j'ai dit, bon, maintenant, il faut quand même que j'aille pour ce banquier. Et il s'appelait M. Colombo. Peter Falk, vous voyez que c'est Peter Falk, Colombo. Et alors, je ne sais pas ce que j'ai pris ce jour-là, je crois que j'avais pris trop de Doliprane, je l'ai dû un peu être dans mon truc, je devais avoir trop de fièvre. Alors, il me faisait rire, mais quand je l'ai vu, il me faisait rire. Donc, c'est le directeur d'une grosse agence, la CMDP, une très grosse agence. Et quand je l'ai vu, mais il m'a fait rire. Alors je rentre, il me dit « Ah, bonjour monsieur Gréder !» Et je lui fais « Bonjour monsieur Colombo, votre femme, elle est où ?» Le gars, il s'est écroulé de rire, il s'est mis à rire, il s'est assis derrière son bureau. Il me dit « Est-ce que vous connaissez le cabinet Colomb de Tannes ?» Je dis « Oui, c'est mon expert comptable. » Il me dit « Sa femme, c'est ma cousine, on va s'entendre. » En 20 minutes, j'avais le prêt. 20 minutes. C'était tout à coup de Dieu. Tout à coup, il vient du ciel. Tout à coup, il vient du ciel. Alors, désespérez pas, travaillez, parce que tout à coup, ça va vous tomber dessus. Tout à coup, ça va vous tomber dessus. Allez, on va lire rapidement ce petit texte de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Et lui dit « Mais que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout. Les caisses sont vides. L'épicerie est vide. Tout est vide chez nous. Il n'y a plus rien à la maison, à part un vase d'huile. » Et elle dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Retiens ce petit mot-là. Ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants et tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. Plus de vase. » Et lui, il s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » Je voudrais, peut-être ce soir je prêche sur tout le message, tout le texte, là, mais ce midi juste sur un passage. La puissance de l'attente, la puissance de l'expectative. Comme cette femme que vous avez mise sur votre slogan qui s'attendait à Dieu. Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Elle n'a jamais prié. Elle n'a jamais intercédé. Elle n'a même jamais crié à Jésus. Elle était dans son cœur, dans son fort intérieur, dans un mode de recherche, de secours auprès de quelqu'un qui avait gagné à ses yeux de la crédibilité. Elle s'était dit, il en a guéri d'autres. Elle a entendu parler de Bartimée qui avait été guéri de ses yeux. Elle a entendu parler d'autres hommes, femmes qui étaient peut-être dans son entourage, des lépreux guéris, des anonymes qui avaient été guéris. Elle s'est dit, mais si elle a été guérie, pourquoi pas moi? Et elle s'est mise en route. Et elle s'est dit, si je pouvais juste toucher le bord de son vêtement, alors je serais guérie. Et quand elle le fait, il se passe quelque chose. Et Jésus dit, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Puis
Pierre dit, mais enfin, on est dans la foule, là. C'est jour de marché ici, tout le monde veut te voir, te toucher, et tu demandes qui te touche, mais c'est n'importe qui. Il dit, non, mais une puissance a sorti de moi, quelqu'un m'a touché avec foi. Avec foi. Cette foi, elle génère en nous une attente. Elle avait entendu parler d'autres. C'est la raison de nos témoignages dans les églises. C'est pour vous aider à croire que c'est vraiment vrai, à donner de la crédibilité à Jésus. Parce que Jésus ne voit pas, hein, il est invisible. C'est comme quand vous allez voir un médecin, c'est votre voisine qui connaît une voisine, qui connaît une autre voisine, qui lui a dit que le cardiologue un tel, c'est le meilleur de la région. Et vous entendez parler un autre voisin ou un collègue qui vous dit que le cardiologue, le même nom, c'est vraiment un super cardiologue. Et parce que vous avez entendu dire que ce cardiologue est extrêmement performant, que vous allez oser vous aussi prendre le téléphone et lui téléphoner pour avoir un rendez-vous. Et au miracle, il vous donne le bon conseil, les bons médicaments, etc. et vous êtes guéri. C'est le même principe qui s'applique avec Jésus. Elle avait entendu dire que. Ce matin, vous avez entendu dire qu'à Mulhouse, on a grandi par étapes. Et j'ai l'impression que ce matin, vous avez dû entendre ça pour que vous puissiez vous aussi vous mettre en route pour grandir par étapes au CRC, à Villemomble, à Clichy-sous-Bois. Mais je voudrais un instant m'arrêter sur cette femme qui avait un problème grave. Elle allait devoir rembourser des dettes qu'elle avait contractées avec son mari. Comme elle n'avait plus rien, on allait venir lui prendre ses enfants et les vendre au marché aux esclaves. Je ne sais pas si vous voyez un peu la cruauté du banquier. Et le crève-cœur pour la mère, mesdames, qui avaient des enfants. Si maintenant un banquier, un huissier venait vous prendre vos enfants pour les vendre. Imaginez un peu ce que ça peut faire dans le cœur, la tête d'une maman. Enfin, c'est horrible, c'est horrible. Et puis, elle n'a plus d'autre solution que de crier au prophète. Ici, on va chez Pasteur Yves, ou chez Jacques, ou chez Raoul. Pasteur, au secours. Et je vais revenir peut-être ce soir sur la démarche du prophète, mais à un moment donné, elle entend dire, de la part du prophète, un ordre, une parole de Dieu. Elle entend dire une parole de Dieu. Et qui lui dit, va collecter des vases. Et pas en petit nombre, chez tes voisines. Va à la maison et le peu que tu as encore, avec ce que tu as, c'est le principe aussi, avec ce que tu as, pas ce que tu n'as pas. Souvent on veut travailler avec ce qu'on n'a pas, mais Dieu travaille et multiplie ce qu'on a. Combien avez-vous de pain et de poissons, les fils, là, les garçons? 5 pains et 2 poissons. Oui, mais il y a 2000 hommes et plus les femmes, il n'y en a pas assez. Bon, amenez-moi ça. C'est un principe biblique. Dieu travaille toujours avec ce que nous avons. Et ce que nous avons, quand nous le lui apportons, il le multiplie. C'est le principe, ça marche à chaque coup. Et nous, souvent, on est obsédés par le fait d'avoir d'abord. Mais fais ce que tu as. Mais cette femme va commencer à verser. Je ne sais pas si... Imaginez un instant. On va prendre 2 situations, cette femme-là, et puis les disciples lors de la multiplication des pains. Cette femme, je l'imagine avec ses fils, en train de se dire... C'est le seul vase d'huile que j'ai encore. Si j'avais encore un peu de farine, je pourrais faire une galette. On va la manger et puis on va mourir. Si maintenant je verse un peu de cette huile dans chaque vase que j'ai à côté ici, ça va se perdre. Même si je mets une goutte dans chaque truc, je vais le perdre. Mais fichu pour fichu, elle se met, j'imagine là une multitude de vases là. Et puis il en fait avancer un, puis elle se met à verser.
Et puis elle verse et ça coule toujours. Sans même pousser, ça coule toujours. Alors là-dedans, c'est toujours pareil, mais ça coule toujours plus. Puis le vase se remplit. Et le vase qui est devant elle est bien plus gros que son petit vase qu'elle avait. Amène un vase, fiston. Elle change de vase. Range celui-là là-bas. Elle verse, elle verse, elle verse, elle verse, elle verse. Et ça verse toujours, ça coule. Elle se dit, waouh. Et pendant ce temps, la foi augmente. Vous voyez ce que je veux dire? Sa foi augmente. Elle se dit, purée, mais c'est le miracle, mais c'est fantastique, mais c'est génial. Et son attente augmente. Elle se dit, waouh, emmenez les vases, les garçons. Et elle continue, elle continue, elle continue, elle continue. Allez, emmenez encore. Et tout à coup, le fils dit, maman, c'est le dernier, c'est le dernier. Et il est marqué, on l'a lu ensemble. Et lui, il s'arrêta. Exactement. Ah, si j'avais pris plus de vases, je serais devenu millionnaire. Je vous assure, il y a 1 an, à cette époque-là, j'avais pas un centime pour payer mon bâtiment. Et puis pendant que je priais un matin, je trouvais cette pensée toute simple. Fais une lettre toute simple. 2 lettres, 2 feuilles recto verso. Tu expliques le projet, d'où vous êtes parti, en quelques phrases simples, avec des photos de l'ancien bâtiment et des photos du nouveau bâtiment. Et tu expliques en quelques lignes très simples le coût. Coût d'acquisition, coût du notaire, coût des frais. Et tu l'envoies à tes 800 meilleurs donateurs. Alors je l'ai fait. Et je pense que dans l'équipe, personne n'y a cru, sauf moi. Pas le choix, c'était un peu le côté désespéré. Il fallait maintenant acheter au 28 février, on avait une date limite. Puis on l'a envoyé. Puis pendant 15 jours, il ne s'est rien passé. On est arrivé à février, on a eu peut-être 400, 500 euros en tout, peut-être 1000 aussi, je ne sais pas. On était loin des 30 000 et qu'il fallait, enfin bref. Et je disais, mais... Et le 6 février dernier, je reçois un coup de fil, la secrétaire, elle me dit, passe vite au bureau, il y a un chèque qui est arrivé. C'était 10 000 euros. Alors, j'ai pris les coordonnées de la personne, je l'ai appelé, je dis bonjour, je suis le président de Phare FM, vous venez d'envoyer un très gros chèque, je voulais vous remercier. Maintenant, écoutez ce que la dame a dit. Elle me dit, je suis heureux, pasteur, de me remercier, c'est très gentil à vous. Mais vous savez quoi? Je dis, je sais pas. Je voulais vous donner moins. Je dis, ah bon? Je me suis dit, surtout, ni pas plus, parce que c'est pas qu'elle se ravise, cette brave dame. Alors je lui dis, mais moins de combien? Elle me dit, moitié moins. Je dis, ah bon? Mais il s'est passé quoi? Ben, figurez-vous, au moment où j'ai voulu faire le chèque, une voix intérieure m'a poussé et m'a dit, peux-tu donner plus? Alors elle a dit, ben oui, je peux donner plus. Et la voix n'a pas dit autre chose. Alors j'ai doublé la mise. « 15 jours après, dans une semaine de jeûne et prière, comme d'habitude, chaque année, et c'était le mercredi, et j'allais à l'église, et j'étais sur la contournante de Mulhouse, et je dis, Seigneur, j'ai déjà vu ta gloire maintes fois, à maints endroits. Mais maintenant, peux-tu me montrer ta gloire dans les finances? Il en manque encore. Pour la radio. Ce même jour, la secrétaire m'appelle. Elle me dit, peux-tu passer à la radio, s'il te plaît? Il y a un chèque qui est arrivé. Je dis, ok, je passe. Supposant que c'était un bon chèque.
Enfin, tous les chèques sont bons, mais il y a des contenus plus ou moins importants sur les chèques. On est quand même humain, votre pasteur, on est quand même humain, franchement. C'est fou comme on trouve du temps pour aller voir alors ses collaborateurs rapidement. Hein. C'est dingue ça, mais c'est dingue comme on trouve du temps alors. Et donc je suis allé, et c'était pas le mercredi, c'était pas le même jour, c'était quelques jours plus tard. Il me dit, il faut que tu passes, je peux passer que le lundi. Et je lui fais, ouais. Il me fait, regarde là ce qui est arrivé. C'était 30 000 €, un chèque. D'un homme dont je n'ai aucune connaissance. Je ne sais même pas qui c'est. Alors, je l'appelle, et le monsieur me fait, mais ça c'est gentil que vous me téléphonez pour me remercier. Mais qu'est-ce que vous êtes gentil, monsieur le pasteur? Je dis, oh, écoutez, c'est la moindre des choses quand même. Excusez-moi, je suis tellement touché par votre générosité. Il me fait, mais vous savez quoi, monsieur le pasteur? Je voulais vous donner beaucoup moins. Je dis, ah bon? J'allais dire, vous aussi. Je ne l'ai pas dit ça. Hein. Alors je dis, mais moins de combien? Il me dit, moitié moins. Je dis, mais il s'est passé quoi? Écoutez voir ce qu'il me dit. Au moment où je veux faire le chèque, ça veut dire ce qui va arriver, hein. C'est pas une blague, hein. C'est arrivé vraiment. Hein. Une voix me dit, donne plus. Et il m'a dit, plus pour moi ça voulait dire le double. Alors, je dis, écoutez, vous êtes, je ne vous connais pas, mais je me permets quand même de vous demander parce que c'est une grosse somme. Il ne faudrait pas que votre entourage soit frustré ou lésé dans un héritage quelconque, parce que je parle d'histoire. Il me dit, je n'ai pas d'enfant et pas de femme, je suis célibataire. Ce n'est pas un monsieur très jeune. Il me dit, je vous le donne à vous parce que Dieu me l'a dit de le faire. Parce que je suis membre d'une église qui a aussi envie de faire les travaux et j'aurais pu donner là-bas. Mais Dieu m'a dit de vous donner à vous. Wow. J'ai qu'un regret de n'avoir envoyé qu'à mes 800 meilleurs donateurs. Peut-être que j'avais envoyé aux centaines d'autres. Non, je plaisante. Et 15 jours après, j'étais 3 jours avec ma femme en congé, on est parti en forêt noire, dans les hauteurs. Je reçois un SMS. Je ne lis pas le montant qu'il y avait dessus. Je me suis dit qu'il s'est trompé d'un 0 ou 2. Mais tout à coup, on avait quasiment plus de la moitié du bâtiment payé. C'est une conjonction du moment de Dieu, le tout à coup qui arrive. Vous avez la paix intérieure, il y a la paix dans le leadership, il y a la paix dans l'église. Vous y allez, vous n'avez pas tous les sous, mais vous avez la paix de Dieu, l'assurance que Dieu. Et en marchant, en avançant, en présentant les vases, Dieu les remplit. Cette femme, si elle avait eu, comme disait la sœur, plus de vases, pensez-vous que l'huile se serait arrêtée? C'est le même principe qui s'est appliqué avec le pain. La distribution du pain qu'ont fait les apôtres. Ils avaient 5 pains et 2 poissons. Et je pense que Jésus est un petit malin. Franchement, je pense que c'est un petit, pas filou, non, mais un petit malin. Il dit, donnez-leur à manger. Il a provoqué les disciples. Hein. Et Philippe dit, ouais, mais si j'avais 200 deniers, on n'aurait pas assez d'argent. Et puis André qui s'est dit, mais attends, s'il le dit, c'est peut-être qu'il a de la suite dans les idées. Hein. S'il nous provoque ainsi, c'est peut-être qu'il a dans son idée l'idée de faire quelque chose. Et André, il dit, écoute Seigneur, simple info comme ça, on a un petit gars là, il a emmené 5 pains et 2 poissons. Ça peut t'intéresser? Amenez-moi ça. Faites asseoir les gens, un paquet de 50. Ils se sont dit, bon, maintenant, il va se passer quelque chose. Ils assoient les gens, ils les mettent en petit carré comme ici, par 50. Jésus rend grâce.
Et là, maintenant, il y a à nouveau la puissance de l'attente. Il rend grâce, il rend le pain, il donne à chaque disciple du pain. Et si je pouvais me permettre à nouveau de faire une séquence Hollywood, moi, j'étais réalisateur, après la prière, j'aurais vu des montagnes de pain qui apparaissent. Pouf, 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 et on y va. Rien de tout ça. Il y avait 5 pains et 2 poissons. Il a dû donner un poisson à 2 disciples, et les 5 pains autres, il a dû les casser en 2. Et il a dit maintenant, Raoul, voilà ton paquet de 50, vas-y, donne-leur du pain. Et j'imagine Raoul, non, j'imagine Claude. Hein, parce que non, mais un instant, imaginez-vous un instant être à la place de l'un des disciples. Il a un mini pain maintenant là. Il a 50 personnes en face de lui. Imaginez-vous un peu ce qui se passe dans le cerveau. Comment je vais faire pour donner à chacun un tout petit bout pour que ça suffise jusqu'au dernier? Et j'imagine qu'il a dû y aller comme ça en se disant, bon, Seigneur, tu es sûr de ton coup là? Tu vois, là, il y a 50. Il a dû prendre un tout petit bout, une espèce de miette là, et entre le moment où il le donne, où il regarde de nouveau son pain, tout à coup le bout a repoussé. Il se dit, je te donne un bout un peu plus grand, tiens. Et ça a poussé. Wow. Là, il donne la moitié du mini pain. Et ça a poussé. Et à la fin, très vite, il se rend compte qu'il peut y aller autant qu'il veut. Dieu donne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le principe du royaume. C'est le principe du royaume. Mais nos schémas mentaux nous font penser petit, limité. Maintenant, je suis encouragé par les prières des uns et des autres sur la croissance, le développement de l'accueil des enfants pour le soutien scolaire. C'est excellent ce que vous faites. Continuez comme ça. Vous répondez exactement à un besoin précis du quartier. Aimez le quartier en faisant ça. Vous allez gagner le quartier. C'est pareil pour les musiciens. Ça s'est multiplié. Mais continuez à prier pour, il y en aura d'autres qui vont arriver, vous allez voir ça. Mais c'est le principe du je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Nanana, dans ta présence obsternée, adorons. Adorons, je m'attends à toi. Et j'aimerais vous te dire ce matin, parce que le temps est passé, j'aimerais te dire, attends-toi au Seigneur. Cette femme à la perte de sang s'attendait au Seigneur. Cette femme qui n'avait plus d'huile s'attendait à Dieu. Et elle aurait eu plus de vases, elle aurait rempli plus de vases. Maintenant, quand je relis les noces de Cana, il y avait 6 jarres ou 6 vases. Le mot 6 m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, mais s'il y en avait eu 10 ou 30, ils auraient eu 5-6 fois plus de vin encore. Dieu n'est pas limité, c'est nous qui limitons le Seigneur. Mais Dieu est miséricordieux avec nous, il nous fait cheminer d'étape en étape. Vous êtes passé d'un 150 mètres carrés peut-être à un 500 mètres carrés. Prochaine étape, 1500 mètres carrés. Je ne sais pas si c'est ici, en abattant ce mur, ou si c'est ailleurs, peu importe. Mais attendez-vous à Dieu. Attendez-vous à lui. Attendez-vous et vous verrez. Croire, c'est aussi s'attendre à ce que Dieu agisse et intervienne. Attends-toi à voir arriver encore plus de profs. Il y avait encore plus d'enfants. Et avec les enfants, encore plus de problèmes, de turbulences.
Mais avec ça aussi, plus de parents qui seront heureux et qui vont se dire, l'église, ce n'est pas juste une machine à fric. Ils me font du bien, ces gens-là. Et ils vont commencer à parler autrement du CRC. Ils vont se dire, là-bas, mon enfant a reçu du secours. Mon enfant a progressé. Maintenant, je suis invité à une fête de Noël, mais je vais y aller. Parce qu'on a dégelé les relations. Parce qu'on a déconnecté l'image du CRC d'une image d'une église évangélique recluse sur elle-même. Waouh! Et tout à coup, vous verrez arriver des parents d'élèves ici. Et vous allez voir des gens arriver parce que vous les avez aimés en premier. Jésus n'a pas que amené l'évangile, le message du salut, il a amené de la guérison pour les malades. Il a répondu à un besoin des gens. Il a donné manger aux gens qui n'avaient rien à manger. Et ce faisant, il a gagné leur cœur et tout à coup, ils se sont rendus compte que Jésus prenait soin de tout leur être, corps, âme et esprit. J'ai un ami, Alan Platt, je termine là-dessus. Peut-être que ça peut vous aider, vous inspirer, en tant qu'église et notamment le service soutien scolaire. C'est un pasteur qui a repris une église, il a mon âge, en Afrique du Sud, à Pretoria. Je l'ai visité là-bas. Et une église de 30 000 membres, sur plusieurs campus, dans une même ville. Mais il a démarré il y a 25 ans, avec une église qui venait de devenir une division, ils étaient encore 240. Ils ont repris l'église en main et ils sont montés à 30 000. Mais voilà ce qu'ils font. Il m'a dit, Claude, on n'est pas juste une église qui presse l'évangile, nous sommes des changeurs de cité. We are city changers. Je dis, ah bon? Et comment tu fais ça? Ils ont identifié 6 ou 7 grandes, je dirais, grandes parties de la société. L'éducation, la politique, le sport, la culture. Et là-bas, à Pretoria, l'éducation est extrêmement divisée. Il y a ceux qui ont les moyens de payer des études et ceux qui ne l'ont pas. Et ceux qui ne l'ont pas, notamment les familles de couleur, n'ont pas. Eh bien, ça devient des gens qui restent toujours pauvres. Donc, ils ont créé des écoles. Mais des écoles qui prennent les enfants à charge à partir de 14 ans, ils leur font faire un cursus et ils les amènent jusqu'au boulot. Ils vont avec eux chercher du travail. Ils les forment, ils les façonnent. Et maintenant, c'est tellement reconnu par l'État que l'État a dit, mais comment vous faites pour changer les gamins des bidonvilles? Et l'État est venu s'asseoir dans leur salle de classe pour voir ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils changent carrément les quartiers. Ils modifient la valeur, entre guillemets, sociale du quartier. Les gens, la génération nouvelle, est en train d'être une génération éduquée, qui gagne de l'argent, qui gagne bien des salaires, qui fait du bon travail, qui crée des familles solides et stables. Et l'État est venu s'interroger ce qu'ils faisaient. Et en fait, ce qu'ils font, c'est une école biblique déguisée en école chrétienne. Alors, il les éduque vraiment fortement au niveau compétences académiques, mais aussi, il travaille avec eux, leur caractère et évidemment leur rencontre avec Jésus. Mais ils ont transformé toute une partie de la ville de Pretoria. Leur vision était bien plus large que juste faire des cultes. Même si faire du culte, c'est la vision première. On est d'accord, hein? Je vous encourage à rencontrer ce personnage. Alan Platt, Doxa Deo Church. Pour vous inspirer. Il ne s'agit pas de répéter ou de copier, mais pour vous inspirer. Mais ce matin, on va retenir cette idée. La puissance de l'attente. Et cette femme, pendant qu'elle versait son huile, sa foi a augmenté. Et plus elle versait, plus elle attendait que ça vienne. Problème pour elle, il n'y avait pas assez de vases à la fin. Puissiez-vous avoir trop de vases à remplir. Que l'huile ne s'arrête point, que la farine ne disparaisse point, mais que ce lieu, ce matin pendant que je priais avec vous, là, je me suis dit, mais waouh, oui, le 9-3, c'est comme Mulhouse, hein, c'est mal famé. C'est mal famé. Dites à un fonctionnaire qui est muté à Mulhouse, il est puni. Hein. Mais il se sent puni. Hein. Dites à un cadre supérieur qu'il est muté dans une filiale à Mulhouse, mais il se sent puni. Hein.
Mais Mulhouse n'est pas si mal que ça. Hein. Il y a aussi des bons quartiers. Il se passe de bonnes choses à Mulhouse. Il y a une bonne église déjà pour commencer. Et le 9-3, oh, quand on m'a dit que j'allais dormir dans le 9-3, je me suis dit, mais où est-ce qu'il m'emmène Yves là? C'est cool. Dans le 9-3, c'est même pas le 93, on dit maintenant le 9-3. Et moi, je me dis, mais c'est formidable que vous soyez là. Parce que Dieu va au travers de vous changer le 9-3. Puissiez-vous devenir d'ici, dans la vingtaine d'années à venir, l'oasis du coin dont tout le monde en parle, et où l'État va venir voir ce que vous faites pour changer le quartier, ce qu'eux n'ont jamais réussi à coup de milliards, mais ce que vous faites avec des petits moyens, mais où l'Esprit Saint est dans les gens, où des enfants ressuscitent, mais l'Esprit de Dieu est insufflé dedans, et les mentalités changent, et les familles changent, et la prochaine génération bâtit autrement en génération passée. Au lieu d'avoir 5 divorces dans les jambes, il n'y a plus de divorce du tout. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Attendez-vous à des grandes choses de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez William Carey. Si jamais vous avez envie d'aller voir un peu qui est ce personnage, c'est le fondateur de la mission moderne. Il était un Écossais, je crois, un Anglais qui est parti en Inde. Et il est parti avec 3 fois rien. À la fin de sa vie, un petit cordonnier avait ouvert des centaines d'églises, avait créé des écoles bibliques, avait traduit la Bible en plusieurs langues indiennes, avait influencé par sa petite vie de cordonnier, obéissante au Saint-Esprit, 300 millions de personnes. Voilà ce qu'il dira comme le slogan. Par rapport à quand on lui demandait, mais c'est quoi ton truc? C'est quoi ton truc? Il disait, attendez-vous à des grandes choses de la part de Dieu. Et osez des grandes choses pour Dieu. Alors je vous dis ce matin au CRC, attendez-vous à des grandes choses de la part de Dieu pour vous ici. Et osez des grandes choses pour le CRC ici. Amen. Venez, moi se lever, on va prier un instant ensemble. Père, merci parce que tu nous donnes de nous attendre à toi. Oui, on s'attend à toi. Et je te prie que l'esprit de foi, la foi en de grandes choses, continue à grandir dans le cœur des pasteurs d'ici, mais aussi dans le cœur de tous les croyants. Que tous ceux qui étaient là ce matin puissent oser espérer et voir des plus grandes choses. Qu'ils puissent commencer à en parler, à en rêver. Oui, qu'ils puissent voir se réaliser une vision peut-être déjà vieille de 15-20 ans, mais qui va s'accomplir en permettant qu'il y ait un bâtiment nouveau, plus grand, accessible et financé, Seigneur. Nous voulons croire que tu es ce Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Et que cet or et argent qui est dans nos comptes bancaires va servir l'œuvre de Dieu. Et que tu vas faire encore arriver de l'or et de l'argent d'ailleurs, qui va venir aider cette église pour qu'elle puisse être une oasis pour de nombreuses familles, de nombreuses vies, de nombreux enfants. Jésus, je te prie d'aider mes frères et sœurs à avoir suffisamment de vases prêts pour qu'au moment choisi, quand tout à coup le miracle a lieu, il y ait assez de vases pour accueillir tout ce qui va venir. Bénis mes bien-aimés frères et sœurs, que ta grâce et ta paix leur soient multipliées, que leur foi augmente et que cette année soit une année de tout à coup. Une année de tout à coup, il vint du ciel un bruit. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. J'avais juste à cœur, si on peut prendre encore 5 minutes, juste à cœur de dire personnellement, il y a quelque chose qui te tient à cœur. Peut-être que tu n'es pas dans une situation extrême comme cette veuve, on ne va pas venir te prendre tes enfants, mais quelque part des fois le diable il nous prend nos enfants pour en faire des esclaves si on ne réagit pas. Et je dirais, il y a peut-être quelque chose qui te tient sur le cœur, quelque chose, et simplement, je voudrais dire, non pas simplement de venir dire Seigneur exauce-moi, mais par rapport à ce qu'on a entendu, de venir dire Seigneur montre-moi ce que je dois faire pour voir l'exaucement.
Parce que souvent, ça bloque, justement parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. On ne fait pas ce qu'il faut. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour voir cet exaucement que j'attends? J'aimerais que vraiment on se tienne devant Dieu et que tu viennes. Je voudrais faire un appel, on ne va pas prier longtemps, mais juste que tu fasses la démarche de venir pour dire au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que l'huile coule? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour voir l'exaucement, quoi. Le prophète, il a dit à cette femme, prends des vases dans ta maison et verse le peu d'huile que tu as dedans. Je ne sais pas ce que Dieu te demandera, mais je crois qu'il va parler, il est là et il parle. Alléluia. Donc juste, on chante, je m'attends à toi. Si tu te sens concerné, viens ici devant et on fera juste une prière globale. On ne va pas déborder trop du temps, juste une prière globale. Mais toi, tu fais cette prière dans ton cœur. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris, que j'ai raté, ou peut-être ce n'était pas le temps pour que tu me le dises. Mais ce matin, la parole a été donnée. Je crois que la parole, elle est là. C'est peut-être pour un de tes services. Peut-être oui, peut-être tu veux voir quelque chose. C'est peut-être pour ta famille. C'est peut-être dans ton travail. C'est peut-être autre chose. Je ne sais pas. Peu importe. Mais tu viens là et tu dis, Seigneur, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu as dit à cette veuve, au travers de ton serviteur, prends des vases. Moi, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour voir cet exaucement? Alléluia. Est-ce que vous pouvez lever les mains vers le Seigneur, vraiment? Alléluia. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour tous ces bien-aimés qui se sont avancés. Nous avons entendu ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Elle est vraie. C'est vrai que notre intelligence souvent n'arrive pas à suivre les raisonnements de ta parole, mais nous savons qu'elle est vraie. Et Seigneur, nous te demandons maintenant, et je te demande pour mes frères et sœurs qui se sont avancés simplement, que tu leur parles et que tu leur dises qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent maintenant pour voir l'exaucement qu'ils attendent. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te demande de répondre déjà à cela afin qu'ils puissent agir et voir la manifestation de ton grand miracle dans le nom de Jésus. Amen.